Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 avril 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, recherchez le bien du lieu où on se trouve. Amen, recherchez le bien du lieu où on se trouve. Vous savez qu'aujourd'hui, la terre est devenue comme un seul pays, n'est-ce pas? Alors, dans le temps, ceux qui étaient nés en Grèce étaient en Grèce. Et puis, ceux qui étaient nés en Asie se retrouvaient en Asie. Ceux qui étaient en Égypte se retrouvaient en Égypte. Aujourd'hui, le monde est devenu comme un gros pays. Tu ne peux pas dire que tel est en Égypte parce qu'il est égyptien d'origine. Mais en Égypte, tu vas trouver des Américains d'origine. Et puis, en Inde, tu vas trouver des gens de Première Nation, des Canadiens. Et puis, aux Philippines, tu vas trouver des gens du Sénégal, du Cameroun. Voilà comment la vie est, n'est-ce pas? Et Dieu nous dit, à l'endroit où tu es, il est important que tu recherches la paix des gens de cet endroit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que alors que tes pieds foulent un sol et que tu bois l'eau d'un endroit et que tu reposes à un endroit, alors il est très très important que tu considères cet endroit important parce que c'est le lieu de ta demeure pour le moment et que peu importe l'endroit où tu te trouves, Dieu se trouve. Alléluia et Amen. Et là où Dieu se trouve, la gloire de Dieu se trouve. Amen. Alors dans Jérémie 29, le verset 7, il est dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Amen. Ça, c'est quand tu es dans une ville, tu dois toujours rechercher le bonheur de cette ville. Alors, ta gloire, ton bonheur, ton bonheur dépend du bien de cette ville, parce qu'un étranger, n'est-ce pas, il est toujours étranger. Il vient toujours d'ailleurs. Parce que Dieu sait où ton cordon ombilical a été enterré, il sait d'où tu viens, et tu seras toujours un étranger pour les gens qui sont à côté. Mais à toi de te comporter pour ne pas être un étranger. À toi de te comporter comme un enfant de Dieu, parce qu'un enfant de Dieu, il est sur la terre en mission. Il est citoyen du ciel, mais à l'endroit où il arrive sur la terre, il possède cet endroit pour faire l'œuvre de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu le retire encore, que Dieu le mette ailleurs. Il vient là où son pied foule. Cet endroit, il le possède. Amen. Spirituellement. Et posséder un endroit, c'est quoi? C'est pas le fait de venir rechercher, courir après l'argent, l'or, et puis les choses de ce monde. Non, non. Posséder l'endroit où tu te trouves spirituellement, c'est remettre cet endroit-là à Dieu dans les prières, dans les supplications, et lui dire merci de ce que à l'endroit où tu es, il t'a donné un toit, un abri contre la pluie, contre le soleil. À l'endroit où tu es, il te donne des grains de riz pour que tu puisses manger. À l'endroit où tu es, tu peux avoir du macaroni et puis tu peux manger. Alors il est important que tu recherches le bien de cet endroit. Plusieurs personnes, quand elles arrivent quelque part, qu'ils voient que le pays est béni, l'endroit est béni, ils se disent pourquoi ils sont bénis. Ils commencent à être jaloux. Deuxième endroit, ils se disent comment on peut piller cet endroit. Amen. Il y a des situations comme ça qui se passent dans l'Ancien Testament. Alors, on va regarder, n'est-ce pas, ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Alors, on va ouvrir notre livre dans Genèse 6. Genèse 6, le verset 4, ça dit « Les gens étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Les hommes étaient tellement méchants que Dieu était touché par leur méchanceté et
Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Voilà comment les gens étaient méchants. Ils n'étaient pas dans une atmosphère où Dieu les regardait et puis il était content. Parce que Dieu, c'est un père. C'est un père pour nous. Et tout ce que notre père aime, c'est tout simplement qu'on vienne s'asseoir à ses pieds. Et puis c'est tout. C'est le bonheur de notre père. Il aime cela. Que tu viennes t'asseoir à ses pieds, et puis il t'enseigne, et puis il sent ta respiration, ou bien plus toi qui sens la respiration du Père. Parce qu'il te connaît, n'est-ce pas? De fait qu'il puisse dire, comme il a dit à l'ennemi, il a dit à l'ennemi, as-tu vu Job? As-tu vu Job, mon enfant? Parce que Dieu, il trouve du plaisir à présenter ses enfants à ses adversaires pour leur dire, tu as vu mon enfant? Tu as vu ma fille? Et quand Dieu approuve les voies d'un homme, c'est dit quoi? C'est dit il dispose à sa faveur même ses ennemis. Proverbe 16, le verset 7. Le Proverbe 16, le verset 7. Regardez cela rapidement. Proverbe 16, le verset 7, c'est dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement en sa faveur même ses ennemis. Ça dit, quand tu es quelque part, si ta vie est un parfum de bonne odeur devant Dieu, peu importe l'adversité, l'œuvre de Dieu va avancer à l'endroit où tu es. Parce que tes voies plaisent à Dieu. Parce que Dieu est content du parfum que tu dégages quand tu es dans sa présence. Et c'est ça qu'il attend de chacun d'entre nous. Parce que nous sommes dans les temps où, dans Genèse 60, le verset 1, c'est dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Les nations marchent à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Amen, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors, tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. On va s'arrêter là. Alors, Dieu nous dit que les ténèbres sont sur toute la terre. Il dit ça à Israël. Les ténèbres couvrent la terre, mais la gloire de Dieu se lève sur Israël. Alors, on peut regarder pour dire, mais il y a la guerre, physiquement, il y a la guerre de ce côté du Moyen-Orient, et que bon, c'est ténèbres, et puis il n'y a rien qui peut sortir de là. On peut donner toutes sortes d'explications, n'est-ce pas? Toutes sortes de justifications, en disant, non, c'est ténèbres, associons-nous à ce qui est ténèbres. Or, nous sommes dans le temps où Dieu nous dit, les ténèbres sont là sur la terre, parce qu'il y a certaines personnes qui les perpétuent. Certaines personnes veulent les ténèbres. Mais notre Dieu, ce n'est pas ça qu'il veut. Il ne veut pas les ténèbres, justement. Il aimerait que sur la terre soit la lumière, la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu sera vue sur chaque enfant de Dieu. Alors, la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la Shekinah de Dieu. C'est la présence de Dieu. La Shekinah de Dieu, c'est la présence de Dieu. Elle peut être étanche, mais elle peut aussi être elle peut être légère. Amen. Tout dépend de comment Dieu veut la déverser. Comme lors de la première Pentecôte, la Shekinah de Dieu était intense, c'était épais. Et si bien que la Bible nous dit dans Acte 2 qu'il y a eu 3000 personnes qui sont converties ce jour-là. Je pense 2000 ou 3000 je pense, qui sont converties ce jour-là. Tellement la Shekinah de Dieu
était visible, manifeste. Et nous sommes dans ce temps-là où les choses vont se manifester comme ça. C'est-à-dire les miracles qu'on n'entendait pas parler, ça va se passer. Des choses vont se manifester, n'est-ce pas, dans le peuple. À cause de quoi? À cause de la présence de Dieu. À cause de la Shekinah de Dieu. Mais la Shekinah de Dieu, elle est vue sur les enfants de Dieu. Amen. Elle est vue sur ses enfants. Et la seule manière pour Dieu d'agir dans une ville, c'est à travers ses enfants. Amen. Dieu, il n'est pas dans notre atmosphère, je veux dire, de manière physique. Mais il est physique à travers toi, à travers moi. Les gens vont voir Dieu. Et puis, quand la Shekinah de Dieu s'est manifestée, n'est-ce pas, à Jérusalem, les gens disaient, ah mais voilà les gens de cette secte-là. Ils appelaient les gens de Jésus les gens d'une secte. On les reconnaissait là où ils étaient. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu, à cause de la manifestation de Dieu, à cause de la présence intense de Dieu sur eux. Amen. Si bien que la Bible nous dit, Simon et puis Jean ne pouvaient pas passer inaperçus. Quand ils passaient, il y avait un miracle qui se réalisait. Et même quand Paul est venu, longtemps après, je ne sais pas combien d'années après que Jésus soit mort et ressuscité et parti, la Bible nous dit aussi que l'ombre de Paul ressuscitait les malades, guérissait les malades. Quand Paul passait, les gens étaient guéris. Et nous nous rappelons que Paul prêchait, et il y a un jeune qui est tombé, et puis il est mort, et Paul a prié, l'enfant s'est levé. Et c'est ça, au fait, la présence de Dieu, et c'est ça, c'est que Dieu veut faire sur la terre à travers les enfants de Dieu. La Bible nous dit que Dieu était en Christ. Attendez, on va lire cette partie rapidement. C'est dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 19, le verset 5, ça dit. Pardon, 2 Corinthiens 5, le verset 19, ça dit. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu n'est pas là pour dire, tu as péché aujourd'hui, tu mérites ceci, tu as fait cela il y a 10 minutes, tu mérites cela, tu as fait... Non, c'est dit, Dieu était en Jésus, n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Mais, qu'est-ce qu'il faisait? Il a mis en nous la parole. C'est Jésus la parole. Alors, Dieu était en Christ, Christ est en nous, et il se manifeste à travers sa parole. Alors, si la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, est en toi, amen, et y est en abondance, alors tous verront la gloire de Dieu, parce qu'elle se manifestera. Et Dieu n'aimerait pas qu'on soit en opposition à ce qu'il est en train de faire par notre attitude. Amen. Souvent, on se dit, oh oui, j'aime le Seigneur, alléluia, amen. On est content, mais quand on regarde notre voisin, on n'est pas content de le voir. On nous dit, alléluia, Seigneur, amen. Mais quand on regarde les gens de l'endroit où on habite, on n'est pas content d'eux, on se met à les insulter. Ou bien on est content de dire, alléluia, Seigneur, amen, parce que tu m'as béni. Mais quand on regarde l'autre qui est béni, on n'est pas content de sa bénédiction. Toutes ces attitudes-là bloquent l'œuvre de Dieu et empêchent Dieu de faire ce qu'il aimerait faire en toi. Parce que ce n'est pas Dieu qui ne veut pas.
Mais toi, ton attitude, comment est-elle? Parce que si Dieu ne peut pas compter sur toi, n'est-ce pas, pour faire l'œuvre qu'il veut faire sur cette terre, sur qui va-t-il compter? Tu le représentes. Tu es son ambassadeur. Il compte sur toi. Il t'a envoyé sur cette terre pour quelque chose. Mais bon, si tu ne sais pas c'est pourquoi tu es là, demande-lui. Il va te le dire. Mais si tu sais pourquoi tu es là, alors il est très important que tu te débarrasses de toutes les épines, les ronces qui peuvent t'empêcher d'atteindre le niveau où il te veut et d'aller prendre possession de ce qu'il a pour toi. Amen. Alors, attendez, on était dans le proverbe, dans le psaume 16, dans le psaume 16, le verset 2, voilà ce que notre Dieu nous dit. Il nous dit, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. L'Éternel est mon partage. Amen. L'Éternel est mon calice. C'est ça que David disait. C'est comme ça que Dieu, c'est ça que Dieu était pour David. Et David dit, les saints qui sont dans le pays, il dit les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Il était en affection avec tous les hommes de Dieu qui étaient dans le pays, les hommes pieux. Mais il est important que, même si une personne n'est pas avec Dieu, même si une personne se comporte en ennemi de Dieu, il est important que toi, l'enfant de Dieu, tu puisses prier pour cette personne. Pourquoi? Parce que Dieu aimerait que tous les hommes soient convertis et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas à toi de décider qui sera converti et qui ne le sera pas. Ton travail à toi, c'est de prier pour ton environnement, pour l'endroit où tu es, de telle sorte que toi qui es le sel de la terre, l'endroit où tu es ait une bonne saveur. De telle sorte que toi qui es la lumière du monde, l'endroit où tu es, la ville soit éclairée de la présence de Dieu, de la Shekinah de Dieu. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et puis, dans le psaume 61, psaume 61, le verset 4, c'est dit de David, « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes, car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. » Amen. Tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Alors, Dieu est ton refuge. Et il aimerait aussi que toi, tu sois le refuge de tous les autres qui sont autour de toi. Parce que les autres ne connaissent pas Dieu. Ils vont connaître Dieu à travers toi. Ils vont dire, oui, il y a quelqu'un qui est ici. Il y a un enfant de Dieu qui est ici. Il y a une présence de Dieu à cet endroit. Et la gloire de Dieu va se répandre ainsi. Au lieu que ce soit plutôt les œuvres de l'ennemi qui se répandent, ce sera la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu qui va aller, amen, de lieu en lieu. C'est ça que Dieu veut pour toute la terre. Amen. Et puis, dans Ecclésiaste 10, le verset 12, voilà ce qu'il dit. Ecclésiaste 10, voilà, oui, 10, le verset 12. Il est dit,
Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Le commencement des paroles de sa bouche est folie, et la fin de son discours est une méchante folie. Souvent, on manque de sagesse. Amen. Souvent, on manque de sagesse. Moi, en premier. Amen. Souvent, on pense que, je dois faire ceci, mais ce n'est pas ça que Dieu veut vraiment. Et on pense que c'est ça, mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Il est donc important, en tout temps, de faire attention. Amen. Pour ne pas perpétuer des erreurs, pour ne pas les répandre. C'est sûr que Dieu vient toujours, n'est-ce pas, à l'aide de ses enfants, mais il y a tellement de dégâts qui seraient évités par de comportements agréables. Alors, c'est dit, les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. On doit faire attention aux paroles de nos bouches. Et on doit avoir plutôt des paroles sages pour notre voisin, pour notre entourage. Et c'est comme ça que nous allons les attirer à Dieu. En plus du fait qu'on prie pour eux, c'est comme ça qu'ils seront touchés par la grâce qui va se dégager de nous. Amen. Et puis, c'est dit, nous sommes dans Ecclésiaste 10, le verset 17, c'est dit, « Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. » C'est dit, heureux, toi, pays dont le roi est de race illustre. C'est de quel pays il s'agit? Il s'agit du ciel, l'endroit où Dieu demeure. Alors, ils sont heureux, les habitants de ce pays-là. Et toi, tu es habitant du ciel. Tu vis juste sur la terre. Tu es juste là pour ta mission. Mais tu es assis avec Christ dans le lieu céleste. Tu es habitant du ciel. Et tu es donc appelé, non pas à te vautrer dans les choses du monde, non pas à te vautrer dans l'excès de boisson, de nourriture, et puis tout ce que les gens du monde, tout dans quoi les gens de ce monde excellent. Tu es appelé, n'est-ce pas, à te comporter comme un véritable prince, une véritable princesse devant Dieu. C'est-à-dire, quand je parle de prince et de princesse, je parle, n'est-ce pas, des grâces qui vont se dégager de toi parce que tu crains Dieu et que tu es associé avec ton Père à l'œuvre qu'il veut faire sur la terre, c'est-à-dire répandre sa gloire. C'est ça le but de Dieu. C'est ça son ultime passion, sauver les âmes. Mais il compte sur toi pour sauver ces âmes-là. Important de commencer à prier pour ton environnement. Combien de fois pries-tu pour ton environnement? Combien? Il y a des gens qui peut-être même n'ont jamais prié pour l'endroit où ils sont. Mais Dieu dit, recherche le bien du lieu où tu te trouves, que ce lieu soit le lieu de ta captivité ou pas. Que ce lieu soit un lieu où tu es allé parce que tu aimais, ou bien que ce lieu soit le lieu où tu es arrivé parce que tu as été fait captif, prisonnier. Peu importe, Dieu dit, pendant que tu es là, prie pour que cet endroit soit béni. Parce que si tu pries ainsi, Dieu va aussi te bénir. Amen. Dieu va te bénir. Alors, excusez-moi. Parce que, Ésaïe 60, le verset 4, c'est dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons, mais vous, on vous appellera sacrificateur l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. Excusez-moi. Et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre,
vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Amen. C'est ce que Dieu est. Amen. Il traitera une alliance éternelle avec tous ceux-là qui ont accepté de marcher avec lui, parce qu'il est le Dieu de la justice, il est le Dieu, amen, de la bonté, et il utilisera ses enfants pour relever des ruines anciennes, pour relever des décombres. Il va utiliser ses enfants, n'est-ce pas, pour répandre la gloire de Dieu sur toute la terre. Amen. Voilà le projet que Dieu a pour toi. Amen. Maintenant, c'est à savoir, Dieu, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis à l'endroit où je suis? Si tu as une relation avec Dieu, Dieu devrait déjà t'avoir dit si tu es au bon endroit ou pas. Mais en principe, à l'endroit où tu es, si c'est Dieu qui t'a envoyé là, tu es au bon endroit. Mais n'attends pas quelqu'un d'autre pour venir répandre la présence de Dieu dans cet endroit. Dieu t'a envoyé là parce que c'est sur toi qu'il compte pour répandre la gloire de Dieu. Amen. Commence donc à dégager du temps pour prier pour ton environnement, pour entendre ce que Dieu a pour cet environnement. Et alors que tu le fais, Dieu te dira ce qu'il attend de toi et comment il va t'utiliser pour sa gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia sont tous bénis. Amen et alléluia.